bienvenue dans cet épisode de Pestophone où on a un avis sur tout, mais surtout un avis. À cet épisode sont présents Toph, Clément et moi-même, C. Commençons tout de suite. Bienvenue dans cette suite de Pestophone où nous allons aborder le sujet suivant qui est le mensonge social. Tout d'abord, une petite introduction. Ce sujet est venu suite à une question simple qui est comment dire non à un bolos. Un bolos du genre moi, je sais tout sur tout, moi je sais, moi je savais avant, tout ça. Ouais, bah si c'est ça, je m'en vais. La situation se déroule par texto. Si c'était en live, je pourrais faire la technique éprouvée de l'absence de réaction, autrement dite technique de la chèvre morte. Là, c'est par texto. Par texto, je pourrais faire la technique éprouvée de je réfléchis à me remettre avec mon ex, c'est encore compliqué par rapport à mon ex, j'essaie de me remettre avec mon ex, mais je n'aime pas mentir. Mais là, dans cette situation, ne pas mentir reviendrait à dire frère, tu me casses les couilles. Et toi qui sais tout mieux que tout le monde et avant tout le monde, tu as dû le voir venir de toute façon. PS, ne redis plus jamais femme qui rit, 3 petits points, à une femme qui rit lors d'une discussion avec toi. Trou de balle. Et la suite qui est t'es une paillette, t'as pas de substance, tu sers à rien, tu fais rire 1 heure et après on met une plombe à se débarrasser de toi. Mais non, j'ai menti pour ne pas le vexer, dans un but social, comme quand on dit merci alors que le cadeau ne plaît pas, ou que c'est bon alors que le plat ne plaît pas. Pourquoi mentir est parfois toléré et parfois pas toléré? Eh ben, je suis d'accord. Est-ce que tu veux pas mentir? Tu veux pas me vexer? Voilà, exactement. C'est très... Ah, quel beau sujet. Mais Oh là magnifique, là, Clément, hey. mais quelle réflexion. Ah, mais c'est fou, hein. Cette plume. Mais franchement, tu es trop fort. Non, mais... Ah, gros bâtard. Cette plume est incroyable et cette réaction est fantastique, Toph. Non, mais C'est- tu es le meilleur. Non, c'est toi. Non, c'est toi. T'as la plus belle voiture. Mais alors là, vous vous faites des compliments parce que vous allez dormir littéralement à 1 mètre l'un de l'autre Non. et vous voulez pas que l'autre te pète dans le nez. Mais jamais de la vie, je dois rien mettre de lui. Ah, mais non plus, je l'aime Mais pas, ce connard. on a chacun notre chambre. Ah, T'es qu'une tu peux paillette. encore mentir ou pas? Tac. Ah, bon, bah, ouais. Donc pourquoi on a le droit de mentir? Pourquoi on apprend aux enfants à mentir On apprend pas en aux disant enfants. quand ta grand-mère te fait un truc que t'aimes pas, les parents disent dis merci quand même si ok tu dis merci, ça te plaît pas, c'est un peu forcé. Mais dans un autre sens, il faut pas mentir de base et ça amène un autre sujet qui est au taf, on ment tous. Au taf, on est tous un peu faux cul parce qu'on n'a pas non plus envie de dire à chacun qui nous plaît pas ta gueule, tu pues de la gueule. Ta gueule, je suis pas du matin. Ta gueule, en fait, je t'aime pas. Tu pues la gueule, je suis pas du matin, et en plus je t'aime pas. Bah ouais, tu vois, Ouais. on peut pas. Et pourquoi dans certains cas, ça reste toléré? Tout le monde sait Ce que sont tout des le monde est conventions sociales, je pense. Et le contexte. Ça dépend du contexte. Tout Ouais, simplement aussi. la convention sociale, du coup, parce que le contexte crée la convention. Tu t'adaptes pas forcément. Ta convention dépend de ton contexte. Si t'es en festival ou dans ton bain, tu réagis pas pareil aux interactions, quoi. Donc le contexte, effectivement, joue. Bah, il joue complètement. Comme Bah tu ouais, dis. c'est ça. Et les conventions derrière, avec mémé, faut être gentil parce qu'elle est vieille et fragile. Et le bolos, il a des sentiments. Donc je pense que la convention dit que... Donc au final, tu mens pour respecter la personne. Donc des fois, t'as le droit de mentir et juste par respect. Mais est-ce que le bolos, ce serait pas mieux que je lui dise franchement, ton comportement est pas cool. Je me suis pas senti... Je me suis senti rabaissée en ta présence. Ça lui rendrait service. complètement. Ça lui on est rendrait d'accord. service, c'est peut-être qu'il réussirait à baiser la fois d'après. C'est totalement entendable en plus, ça. C'est plus les insultes qui sont pas dans la convention sociale. T'es qu'une longueur ou t'es un connard, t'as dit? Non, Une paillette. t'es une paillette. Bon, ça va encore. Je sais pas, c'est plus les insultes qui sont hors convention, quoi. Ouais, et puis La il n'y a con- pas que la convention, il y a aussi le fait est-ce que tu revois la personne derrière ou pas. Si c'est une personne que tu croises dans la rue, que jamais tu vas l'envoyer, là tu vas être franche, tu vas c'est lui vrai. mentir, t'es un gros connard. Et Ouais, tu mais- passes à autre chose. Parce que tu sais que tu la reverras jamais cette personne. Ouais, mais des fois, est-ce que c'est pas mieux? Bah si, ça serait mieux lui rendre service peut-être, oui. Oui, ou même au taf, je sais qu'au taf, je travaille le mieux avec les gens que j'aime pas.
Parce que tu vois, ça va droit au but. Hmm. On perd pas de temps. On y va, la réunion elle dure 10 minutes, chacun repart avec ses sujets, on a passé un moment qui était un moment. Mais au moins, tu vois, ça avance. Parce que les gens, bah voilà, enfin, quand j'ai pas envie d'être agréable avec quelqu'un, je pense que vous aussi, vous savez faire. Voilà, on va droit au but, on est dans le travail, on travaille, point. Exactement. Et du coup, ce serait peut-être mieux d'être tout le temps honnête en mettant les formes. Et de dire à la personne de ta famille qui t'a offert une écharpe, alors qu'elle t'offre tout le temps des écharpes à Noël, Oh, quelle jolie écharpe. Oui, c'est vrai que Ouais. ça fait 5 ans juste que tu lui dis ça quand même. Oui. est-ce que t'as envie de dire bah la prochaine fois, prends-moi un opape. Enfin, tu vois, je sais pas. Non, mais c'est pas une action, c'est une action pour toi, alors du coup, c'est pas l'action pour l'autre. C'est pas à l'autre de s'adapter, c'est à toi de te faire confiance et. En fait, c'est toi qui t'imposes cette convention, c'est pas l'autre. Ah, c'est chaque personne qui se l'impose à, Ouais, à c'est ça, soi-même. c'est une propre chaîne et t'as le droit de t'en débarrasser de la manière dont tu veux. Bah, insulter, c'est vrai que c'est pas la meilleure manière. Mais passer ce que t'as dit quand tu l'as dit là, c'était vachement entendable. Je me C'est suis une senti baguette. rabaissé. Ah. Non, je me suis senti rabaissé, je me suis machin. Enfin, moi je l'entendrais, wow, ça choque. Mais c'est entendable, c'est pas. Ouais, mais moi, j'ai pas envie qu'il revienne après, parce que si je lui Mais dis, il reviendra pas après. bah je sais pas. Moi, je sais pas Bah, s'il va pas tu revenir. tu lui dis, je veux plus te revoir. Puis c'est tout, c'est à toi de décider. C'est plus là, on dirait que tu subis le truc. Enfin. Donc à ce moment-là, on subirait pour pas mentir. Comme ces meufs qui quittent un mec parce qu'elles ont trouvé un autre mec, je mets des guillemets parce que des fois c'est juste histoire d'eux, mais comme ça tu dis le mec il reviendra pas parce qu'il y a un autre mec dans les parages. Bah ouais, mais il faut être honnête, il faut dire bah non, machin. Mais ça veut dire qu'il faut avoir le courage de dire je te dis non, j'ai rien derrière mais je te dis non. Oui. Et si t'insistes, je continue à dire non. Oui. Ok. Mais c'est dur pour une pas- meuf. Bah bien sûr, et c'est aussi dur pour un mec, ça arrive aussi des deux côtés. Des meufs qui s'accrochent, il y en a. Donc c'est. Pour moi, c'est une. C'est vrai que tu peux c'est un facile- parler franc en fait. Ouais. Et, la convention, c'est en fait, c'est pas une. Enfin, si, c'est une convention, si tu vas pas insulter les gens. Mais après, tu as dû parler franc, t'exprimes tes sentiments et tu les as bien dit malgré tout, sans les insultes. Donc c'était très bien, enfin, c'est entendable en tout cas, je trouve. Bah pour moi il reste toujours. Ok, je comprends. Ouais. Mais vas-y. Non, j'allais dire que tu anticipes la réaction de l'autre. Bah voilà, c'est peut-être ça le problème. Mais oui, mais ça, c'est Mais- ton problème, ça. Mais ouais, ok, mais j'anticipe, mais si je lui dis je me suis pas senti à l'aise en ta présence et tout, et qu'il dit donne-moi une seconde chance. Bah, tu lui dis non. Et J'ai s'il pas envie. insiste encore Et s'il insiste encore Bah, c'est un moment, ça devient du harcèlement. Voilà. Et là, c'est légalement punissable, c'est tout. Ouais, mais est-ce que tu Ou vas. t'appelles deux de tes potes et il leur casse Il les genoux. comprendra. Ouais, il comprendra. Ouais, ça c'est des paroles encore. Ça, c'est de la convention aussi, c'est mentir pour faire style. Est-ce que tu te vois vraiment aller casser les genoux d'un mec juste parce qu'il me harcèle? Non, pas lui casser Bon. les genoux, bien sûr. Donc ça reste un mensonge social que tu viens de faire pour me remonter le moral. Non. Non, parce que honnêtement, je sais très bien que tu peux t'en sortir sans moi. Ah ouais, donc là, c'est. Ouais. Je suis pas sûre que j'allais penser. C'est la mieux. Pardon, je. Pestophone. El pestofono. Le micro a été coupé inopinément. Allez, on continue. Encore un mensonge social. Allez, on continue. On disait donc mentir socialement parce qu'on imagine la réaction de la personne. Est-ce que ce serait pas aller trop loin Trop loin dans quoi? Dans le mensonge? dans l'idée de comment va réagir la personne? Que si on dit la vérité, qui est je me suis pas senti à l'aise en ta présence, la personne dise allez, donne-moi une deuxième chance. Et que comment tu dis après je veux pas te donner une deuxième chance, tu m'as cassé les pieds, next en fait. Pourquoi je devrais faire l'effort de supporter encore ce que j'ai déjà supporté une fois parce que je te fais pas confiance pour changer, et même si tu changes, est-ce que j'ai vraiment envie, c'est bon, tu m'as cassé les pieds. Bah, je crois que tu viens de le dire sans mensonge, hein, tout simplement. Ouais, mais c'est dur. Depuis le début, tu sais comment faire en fait. J'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de le faire parce que je me dis, j'ai pas envie non plus. D'où le mensonge par facilité. Exactement. Aïe, aïe, aïe. Le péché suprême. Le mensonge par facilité. Bon, j'en sais rien. Ah d'accord. Ouais, tu te dis, tu sais pas comment réagit la personne. Est-ce qu'il va pas se pointer à mon taf, il sait où je travaille et puis me faire une scène devant tout le monde? Ouais, mais là, t'es. Bon.
Bah oui, mais je suis une meuf, je suis désolée, on nous apprend que les mecs, il y en a beaucoup qui sont dangereux, donc c'est peut-être normal aussi qu'au bout d'un moment, on est conditionné pour imaginer que les gars, ils aiment la violence, ils aiment ceci, ils aiment cela, et puis quand ils veulent quelque chose, on entend suffisamment parler des féminicides aussi pour nous rappeler qu'il y en a certains qui sont complètement tarés, et tu sais jamais qui est taré, qui n'est pas taré. Et il mange des ramen, il peut pas être taré. L'un n'empêche pas l'autre. L'argument Ah, tout moisi. Ouais, moi, si tu pars de ce principe-là, il n'y a pas de bonne solution alors. Parce que si c'est la solution parfaite que tu cherches, il n'y en a pas. En fait, le principe de ça, c'est l'interprétation. Tu sais jamais en fait ce qui va se passer. Donc, soit tu restes dans l'expectative et donc tu mens ou tu te mens à toi-même, j'en sais rien. Ou alors tu fonces, tu vas droit au franc-parler, sans insulte, bien sûr, au franc-parler. Et ensuite, t'improvises. Parce que tu sais jamais ce que tu as en face. Comme je te disais pendant que le micro était coupé, inopinément, il pourrait peut-être s'en foutre, tu vois, par exemple, de la personne. Tu sais Peut-être, jamais. mais je sais pas, je le connais pas. C'est la surinterprétation. Ouais. Mais je voulais expliquer que cette surinterprétation était peut-être aussi liée au fait qu'on nous Ah oui, bien rabâche sûr. aussi que les hommes peuvent être dangereux. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Et voilà, ça fait peut-être une transition vers un autre sujet qui n'était pas du tout pensé au début, vu qu'au début c'était comment dire merci à une tata qui t'offre 5 années de suite une écharpe. Ça fait partie de l'éducation en même temps, de la convention sociale de pas dire merde à grand-mère et d'avoir peur des hommes parce qu'on dit des choses. Ça fait aussi. Donc en fait, tes deux sujets se relient. C'est comment tu as été élevé au final. Donc c'est. Je sais pas. Je suis complètement d'accord avec toi sur cette chose-là. Ah, je repensais juste en fait à une personne que je connaissais en fait qui a fait un AVC très jeune et ça lui a retiré tout cet aspect de je réfléchis à la réponse et elle était cash mais en permanence. Tu lui parlais, elle était capable de dire tu me fais chier si le sujet l'intéressait pas. Et effectivement, imagine tu es en train de parler, je te dis tu me fais chier. Enfin, c'est pas des choses qui rentrent, L'inhibition est partie. dans notre façon de vivre comme on a été éduqué. Mais tu le prenais comment du coup? On savait que ça venait de ça. Tu fais avec. T'as pas le choix, tu fais avec quoi. Mais est-ce que c'était quelqu'un qui était de compagnie désagréable malgré tout? Non, pas du tout. Mais elle réagissait pas du tout comme toutes les personnes dans la pièce auraient réagi quoi. Mais est-ce que du coup tu t'es pas plus à l'aise avec cette personne parce que tu sais qu'elle fait pas semblant à certains moments? Oui, mais elle peut très bien mettre mal à l'aise toute la pièce en fait. En une phrase, elle peut te jeter un froid sur la pièce très rapidement quoi. Donc ça voudrait dire qu'on est tous un peu des acteurs qui jouons un peu notre rôle socialement. Et du coup, on sait pas comment réagir quand il y a un imprévu de ce type-là. Oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est mal de tenir un rôle en société? Mais non, mais on de a toute tous façon, un rôle en société. mais de toute façon, dans ta tête, t'as des rôles. Enfin, t'es plein de petits bouts. Et il y a plein de petits bouts qui sont tenus par une cohérence supérieure. Et c'est en gros, tu vis comme on t'a élevé, quoi. Je sais pas. Je suis sûr que les conventions sociales en Inde ou dans d'autres pays du monde sont pas du tout les mêmes, quoi. Nous, on est européens jusqu'au bout des ongles. Et puis dire cache les trucs pour jeter un froid, peut-être que c'est bien vu dans d'autres pays, j'en sais rien. Enfin, tu vois, c'est. Nous, regarde au Japon, par exemple, les conventions sociales sont tellement élevées que jamais tu pourras dire ce que tu veux, quoi. Et jamais même dans ta propre famille, ou jamais... Enfin, tu vois, c'est mal vu, quoi. Ouais, mais est-ce que c'est pas ça qui fait que tu as ton rôle, tu le connais, et tu t'épanouis à côté, sachant que, voilà, socialement, tu fais ce qu'on te dit de faire, et à côté, tu fais ce que tu veux, parce que les Japonais sont quand même connus pour avoir des délires à côté qui peuvent être assez extrêmes. Mais est-ce que est-ce que cette espèce de carcan social te permet pas d'aller plus loin à côté que quand tu as plus de liberté et du coup tu perds ton temps à te construire un peu partout et tu peux pas aller au fond de ce que tu veux faire et te pousser à un extrême de fou? Je vous ai perdu. Perso, là, Ouais, je sais pas que toi. Moi, j'ai compris que, en fait, là, c'est bien. Là, ce que je comprends, ce que tu viens de dire,
c'est bien de se réfréner à fond parce que tu peux aller extrêmement dans d'autres choses à côté. J'exprime une opinion qui n'est pas forcément mon opinion, je cherche à nourrir le débat. Non mais est-ce que c'est ça que j'ai bien compris? Oui, c'est ça. Cercles, en fait, oui, c'est ça. Manière. Ouais, mais c'est... Ouais. De savoir que dans tel endroit, comme nous en entreprise, on se comporte d'une certaine façon en entreprise, et c'est très bien, et de toute façon c'est ça qui fait que les entreprises marchent aussi, c'est parce que c'est plein d'individus qui sont obligés d'être ensemble, et donc au final, est-ce que toutes ces conventions, elles servent pas à ce moment-là? Parce qu'elles servent à un autre intérêt, mais on a aussi notre personnalité à côté, nos relations à côté. Moi je suis très différente au travail et à l'extérieur du travail, mais est-ce que c'est forcément grave? Parce qu'au travail, je dois être une certaine personne. Hors du travail, je peux être qui je veux. Il faut quand même réussir à rester vrai, même au travail. Oui, je suis d'accord. C'est totalement différent. Non, mais tu peux tomber aussi sur des personnes carriéristes, en fait. Je dirais carriéristes, mais oui, des faux culs qui n'ont qu'une envie, en fait, c'est de monter dans les échelons. Et là, c'est encore pire que ça, parce qu'elles sont capables de se mentir à elles-mêmes, juste pour grimper plus haut dans les échelons. C'est encore pire que le mensonge social. Là, c'est carrément se dissocier de soi-même. Enfin, tu te dis, en gros, tu te brises en deux en disant d'un côté t'es gentil, de l'autre côté t'es un enculé. Je pense que mentalement, ça doit pas être facile à tenir, quoi. Enfin, il doit y avoir un problème, quoi. Pour moi, c'est qu'il y a un souci quand t'arrives à souffler le chaud et le froid à une même personne, c'est que t'as un souci toi-même, quoi. J'arrive pas très bien à... La manipulation, par exemple. Ouais. C'est les comportements manipulateurs sont problématiques en société. Donc du coup, pour moi, si tu mens et en même temps machin, si tu vas dans un extrême de ça, c'est pas bon, non. Enfin, c'est pas bon, quoi. Tu peux pas... Je suis d'accord, mais quand tu fais un métier de représentation, tu peux pas non plus, le porte-parole du gouvernement, il peut pas exprimer le fond de sa pensée, parce qu'il est porte-parole du gouvernement, et peut-être qu'il est pas du tout d'accord avec ce qu'il dit, mais il est payé pour dire ça, c'est son rôle, c'est ce qu'il veut faire, c'est le métier qu'il a choisi. Oui, il pourrait chanter la digue du cul, il le ferait quand même, quoi. Mais oui, parce que c'est son métier. Oui, mais ça n'a aucun... Enfin... Pourquoi ce serait bizarre que dans ton métier, t'exerces un rôle? Je sais pas. Moi, j'aurais un sens, je sais pas. Parce que vous faites surtout des métiers où c'est pas drôle. Non, mais surtout en politique. C'est une politique, c'est que tu crois en quelque chose. Si tu crois juste en ouais, je suis un bon répéteur, oui, effectivement, tu fais bien ton boulot. Si tu dis ouais, je suis vachement impliqué dans la société, je crois en mes idéaux, machin, et que tu ne fais que répéter ce qu'on te dit de dire répéter, tu te mens toi-même, quoi. Je sais pas, ça dépend comment chacun vit son métier. Oui, je suis d'accord, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais voilà, je pense que le mensonge social est nécessaire, de toute façon. Ça n'a pas que du négatif. Ça n'a pas que du négatif, ça fluidifie les trucs, ça améliore certaines relations qui sont très surfaites, tu vois, tu vas pas... Et de toute façon, même dans tes amis, tu dis pas toujours toute la vérité, donc à quel point tu faut être ami pour pouvoir dire la vérité. Moi je dis juste, c'est à toi de décider quand on a marre ou pas, quoi. De dire à quelqu'un stop, et d'être clair avec celle-là, quoi. Et encore une fois, les conséquences sont les conséquences. 99,9% du temps, ça se passe comme prévu, et 1% du temps, oui, ça se passe pas comme prévu. Non, mais le problème, c'est qu'on focalise toujours sur le 1% qui va pas. Oui, mais ça c'est perso. Bon, je crois que c'est même le fonctionnement du cerveau, non? Il n'y avait pas une étude qui a prouvé que tu restes plus fixé sur ce qui va pas ou ce que tu n'as pas fini de faire? C'est un biais, j'imagine, oui. Certainement. Peut-être. Après, peut-être que c'était nécessaire à une époque, genre, j'ai oublié de prendre du bois pour le feu, bon, je vais me caler cette nuit, tu vois. C'est possible. Maintenant, on n'a plus ces problèmes-là. Ouais. Effectivement. Bref. Ok, on clôture là-dessus? Moi, j'ai rien d'autre à dire. On clôture là-dessus. Ainsi se termine cet épisode de Pestophone. Merci de l'avoir écouté. Merci également à Toff et Clément pour leur participation. La musique d'introduction et le générique de fin sont l'excellent morceau de Fuse de l'excellent groupe French Fuse. Au revoir.
Clément, comment vas-tu? Ouais, ça va. Ça va. T'as mangé quoi ce soir? Les croque-monsieur. Quel est le secret d'un bon croque-monsieur? Le beurre. Exactement. Attention, beurre salé. Hein. Beurre salé. Pas-